Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un générateur BF de laboratoire capable de monter jusqu'à 1 MHz. Bon, on déborde un peu de la BF, je suis d'accord avec vous. Avec seulement quelques composants et pour quelques euros, et vous allez voir qu'on peut obtenir une précision étonnante sans matériel complexe. Sur cette chaîne, mon objectif est simple, réaliser des projets électroniques et les partager avec vous. J'essaye autant que possible de sortir des sentiers battus plutôt que de recopier des schémas existants. Il y a quelque temps, j'ai commencé un projet actuellement en attente de composants dont je vous parlerai bientôt. Et pour ce projet, j'ai fabriqué un boîtier en tôle à l'ancienne avec une plieuse Lidl et une cisaille de table héritée de mon père. Le résultat a largement dépassé mes attentes et ça m'a donné envie de continuer dans cette voie. Je me suis donc lancé dans la réalisation de mon propre générateur BF de laboratoire avec l'objectif de l'intégrer peut-être dans ce type de boîtier. Dans cette première partie, il y aura au moins 2 vidéos. Je vais vous montrer la génération des signaux de base. Je me suis imposé 2 contraintes. D'abord, l'utilisation d'un microcontrôleur Arduino XIAO. J'aime beaucoup ces petits microcontrôleurs avec peu de ports car ils obligent à aller à l'essentiel et à concevoir intelligemment. Ensuite, l'utilisation d'un AD9833, un générateur DDS capable de produire un sinus, un triangle ou un carré. Après quelques tests, je me suis rendu compte que ce petit circuit permet de monter sans problème jusqu'à 1 MHz avec une très bonne stabilité et sans déformation. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la génération des signaux. Dans une deuxième partie, nous verrons le traitement, amplitude, offset et protection en sortie. Le schéma. Au cœur du montage, on trouve un DDS, l'AD9833. C'est un circuit capable de générer des signaux périodiques de manière entièrement numérique. Il se pilote très simplement avec 3 signaux: SLK, SData et F-synchro. J'ai défini 6 plages de fréquences, de 1 Hz à 1 MHz en décade. Le Arduino XIAO pilote l'ensemble. Un premier potentiomètre permet de sélectionner la gamme de fréquences. Un second permet de choisir le type de signal. Ils sont connectés ici sur A0 et A1. 2 boutons permettent ensuite d'ajuster finement la fréquence avec une variation plus rapide en cas d'appui prolongé. Un écran OLED affiche la fréquence ainsi que le mode sélectionné. Enfin, 2 sorties numériques, des 6 et des 7, permettent de connaître le mode en cours. Il y a les LED L1 et L2. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment et à quoi les utiliser. On retrouve ici le Arduino XIAO. Le bouton bleu permet de diminuer la fréquence, le rouge de l'augmenter. L'écran qui est ici affiche la fréquence ainsi que la forme du signal, le mode. Ce potentiomètre ici, celui de gauche, permet de sélectionner la gamme et celui de droite, le type de signal, par exemple sinus, triangle ou carré. Le signal est disponible en sortie du module
AD 9833 qui est ici. Alors, on peut, on peut voir qu'en fait on est relié, l'AD 9833 est relié au Arduino XAO pour ces trois signaux de commande, SCLK, SData et F synchro. Les potentiomètres ont leur curseur ici relié. On voit ici le deuxième est relié à A1 du MCU et l'autre à A0 du MCU. Bien entendu, il faut que les potentiomètres soient alimentés en 3,3 V. Les boutons poussoirs, donc un appui rend l'entrée reliée au ground. Donc en fait, ce sont des pull-up internes. Et ici, donc en D6 et en D7, ici, la dernière patte du MCU à droite, ce sont des sorties numériques qui permettent d'indiquer le mode sélectionné. Alors on a deux LED. Alors bien entendu, deux LED pour trois états. Il faudra qu'on fasse quelque chose par la suite. Alors je vais maintenant alimenter le montage via USB. Je branche l'oscillo. Donc on voit sur le petit écran, que nous sommes sur la gamme qui commence à 1 kHz et que c'est un square, donc un signal carré. On va voir pour changer de mode. Là je suis en triangle, la fréquence n'a pas changé. On va régler un peu l'oscillo. Voilà. Et puis on va encore changer de mode. Voilà, on change de mode. Voilà, là j'ai une sinusoïde, on va voir si on peut la voir mieux. Voilà, une sinusoïde qui est pas vilaine du tout. Alors on va revenir maintenant sur le triangle, moi j'aime bien le triangle. Voilà le triangle. Et puis on va voir donc le changement de gamme de fréquence. Alors ici j'ai une consigne de 100 kHz. On voit que l'oscillo c'est à peu près ce qu'il trouve, c'est ce qu'il trouve d'ailleurs. Et maintenant on va voir la montée en fréquence. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Donc je suis démarré à 100 kHz. Et nous allons arriver à 1 MHz. Voilà, bon là, le triangle est encore quasiment parfait. Je redescends la fréquence. Alors la fréquence qui est indiquée, hein, c'est une consigne. Voilà. Ici, nous sommes à 212. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, les changements de plage de fréquence, c'est toujours par décade. Donc là, on était à 100 kg jusqu'à 1 MHz. 10 kHz. On peut monter, hein, donc on peut monter, descendre. 1 kHz.
Donc 1 kHz jusqu'à 10 kHz. Hz. Hz. Bon là c'est un peu plus dur à mesurer. Et 1 Hz. C'est pas sûr. Bon, c'est pas sûr avec ce petit oscillo. Sur mon oscillo cathodique, il n'y a pas de problème, je le vois plus ou moins. Allez, on va changer de plage. On va se mettre à 1 kHz, c'est une bonne fréquence ça. Voilà, et maintenant regardez bien ces LED. Ici, la LED qui est à gauche s'allume lorsque je suis en triangle. Je change de mode. Sinus. Il n'y a aucune LED d'éteinte. D'allumée, pardon. Et je vais passer en square. Voilà, c'est la LED verte. Voilà, donc avec ces deux LED, on peut décoder le mode sélectionné. J'ai plus d'autres entrées disponibles, hein, sur d'autres ports disponibles sur le Arduino X-Hero. Voilà, donc la suite c'est quoi? Eh bien j'ai commencé à élaborer une électronique de traitement pour pouvoir faire des décalages d'offset, pour pouvoir régler le niveau et faire une adaptation de niveau automatique lorsqu'on est sélectionné avec le signal carré. Le signal carré, c'est un signal de saturation, donc c'est du 0 volt, 5 volts. Tandis que le signal de triangle et de sinus, c'est un beaucoup plus petit signal. Il doit être, je crois, aux alentours de 0,6 volts crête à crête. Donc voilà, j'ai commencé à la mettre au point, cette électronique, et puis bien entendu, j'aurai un décodage de ces deux signaux pour pouvoir venir faire le changement de gamme automatique pour le signal carré. Et en même temps, je pense que je vais mettre 3 LED en face avant pour qu'on voit bien le mode sélectionné. Et bien entendu, il y aura un petit défi à faire, j'y réfléchis en ce moment, c'est il me faudra une alimentation symétrique. Alors là, il faudra faire preuve d'imagination pour y arriver sans trop compliquer le système. Eh bien, si ce type de projet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, notamment pour voir la suite, parce que dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous allons passer à la partie analogique avec le traitement du signal et la protection en sortie. Oui, parce qu'il faut se protéger contre les court-circuits en sortie. C'est un appareil de labo, donc on peut parfois le malmener. Je vous dis merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.